C'est de croire qu'on connaît tout. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est de se dire, je connais déjà ça. C'est ta chute est établie. C'est la plus grosse erreur. Dimanche dernier, je disais aux gens, soyez sérieux, vous n'êtes pas ici. Si tu viens en spectateur, tu vas planter. Non, parce que je blague. Depuis, je crois, lundi, les témoignages ne font que venir. Amen. Alléluia. Quand tu viens dans sa présence, vide ton âme. J'ai l'habitude de vous dire, et je vous le dis, le Seigneur veut des vases vides. Il ne veut pas des vases pleins. Quand tu es plein, il va te laisser. Mais quand tu viens étant vide, il va te remplir. Et lorsque le Seigneur te remplit, quand tu sors de sa présence, tu deviens une source de bénédiction pour ton environnement. Quelqu'un me dit un mot amen. Ouvre-nous 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Écoute-moi très bien. La deuxième plus grosse erreur des chrétiens, et ça c'est l'un des signes qui montre qu'un chrétien est immature, c'est qu'ils aiment plus la manifestation des dons spirituels, ce qu'on appelle les dons spectaculaires. Ça les excite. Si tu as encore au niveau où les dons t'excitent, permets-moi de te blesser, tu as encore un bébé spirituel. Amen. Quand tu atteins le niveau de maturité où tu as grandi, ce n'est plus du lait spirituel dont tu as besoin, c'est de la nourriture solide. Alléluia. Maintenant, tu vas voir dans le livre de Jean, à partir du chapitre 11, comment quand Lazare est mort, Marthe était, et ça c'est l'une des catégories des chrétiens charnels et immatures et enfants et bébés spirituels. Elle était excitée à voir le miracle. Quand on a dit rouler la pierre, elle n'avait même plus la foi qu'elle a dit il sang déjà. Je sais que tu as dit mais il sang déjà. Mais quand c'était pas le miracle et c'était le moment de l'enseignement, elle a trouvé que c'était pas important. Elle a jugé que c'était mieux d'aller faire les tâches ménagères en oubliant que sa Bible dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais sa petite sœur Marie est venue s'asseoir et elle dit Seigneur, c'est le bon moment ici, enseigne-moi. Quand tu ne cherches pas à connaître Dieu par sa parole, tu connaîtras Satan par ton ignorance. Amen. Tu parles à quelqu'un. Amen, amen, amen. La plus belle chose que Dieu puisse donner à l'humanité, c'est la parole. De Genèse à Apocalypse, on ne parle que de la parole. Et la parole, c'est Christ. Quand tu as la révélation de cette chose, elle transforme ton existence. En réalité, le Seigneur cherche des enfants matures. Quelqu'un comprend la nuance que j'apporte? C'est un peu contrastueux, mais c'est une profondeur étrange. Et Christ à Dieu cherche des enfants matures. Amen, amen. Pas des vieux matures, des enfants. Amen, amen. Quand ton cœur est comme celui d'un enfant, tu es enseignant. Amen. Quelle que soit la grandeur de ton statut, amen, quel que soit le nombre de tes diplômes, amen, quel que soit le niveau de ton effort, de ton impact, amen, tu te dis à toi-même, tout le monde peut m'enseigner. Amen, amen. Et c'est avec ce principe que moi, ta carte, je fonctionne. Je ne me vois pas suffisamment grand pour que personne ne m'enseigne. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi qui que ce soit va venir me dire, Daddy, il y a comme ça, j'ai vu comme ça. Je prends ça tellement sérieux. Parce que je me dis, je ne connais pas tout. L'enfant là peut m'enseigner quelque chose. Et ça, c'est la voie de la croissance. Quand tu vois que je ne suis rien, mais je peux tout apprendre de tout le monde. Amen, amen, amen. Quand on te fait le reproche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, du moins plusieurs fois, sur un certain caractère, et qu'après un certain nombre d'années, le même défaut est là, je peux te dire une chose, tu n'as pas grandi. Amen. La croissance commence quand tu tiens compte des remarques qu'on te fait. Aucune remarque négative qu'on te fait n'est pour ton mal. Amen, amen, amen.
Même lorsqu'on dit vous rien, c'est un défi que Dieu vient lui permettre qu'on te lance pour que tu démontres que tu n'es pas un vous. Merci Jésus. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Dans le débat, non, on me combat, on dit que je mange tout. Non, il n'y a pas de on dit. La sagesse veut qu'à un moment, tu te retires et tu ressasses. On m'a reproché sur ça, on a parlé sur ça, on a dit ça. Est-ce que ce n'est pas vrai? Si tu es sincère, même l'esprit va t'attester que c'est vrai. Et maintenant, tu dois prendre les moyens adéquats pour modifier, changer, transformer ce défaut en caractère. Quiconque ne te fait pas de reproches quand tu fais mal ne t'aime pas. Les reproches ne sont pas là pour nous égarer, mais pour nous redresser et nous amener sur le chemin qui nous mène vers la statue parfaite de Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je t'en supplie, ouvre ton esprit. On n'est pas une soirée de miracles, de prophétie, non. On est une soirée d'enseignement. C'est l'hiver de la parole. Où Dieu veut faire asseoir sa vie dans ton cœur. Où Dieu veut te transformer. Où Dieu veut te façonner. Si pendant des années, le même défaut est là, je peux t'assurer une chose, tu n'as pas grandi. Tu imagines un papa de 20 ans prendre le biberon. Maman, tu as acheté nan 3, nan 4. Maman, mon âme est finie. Toi, parent, tu vas te comporter comment? Non, vous qui êtes parents, je vous pose la question. Si tu vois ton enfant de 40 ans, de 30 ans, de 15 ans, de 10 ans, un biberon où il discute l'âne avec le bébé de 2 mois, mon âne est fini. Ou bien mon kikos, mon alarme, c'est quoi là? Bon, toi, parent, tu agis comment? Je te dis ce que tu feras. Tu vas l'amener chez moi pour dire délivre mon fils. Amen, amen, amen. Il a un problème. C'est vrai. C'est de la même façon que Dieu nous voit et Dieu est inquiet. Quand il voit quelqu'un qui dit j'ai donné ma vie à Jésus, mais depuis des années, c'est les mêmes attitudes, le même langage, le même caractère, le même comportement. J'ai déjà parlé à mon fils et à ma fille à travers ma parole quand il lit, à travers les enseignements, à travers mon père, mon serviteur, à travers même les chants. Mais il ne change pas. Et tu as mal. Un gros bébé. Un gros bébé. 35 ans. Et il achète que les cartons de lait de bébé. Il garde. Il a son biberon. Au nom de Jésus, ce soir tu naissant. Ce soir tu grandis. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de dire, regarde ce que l'apôtre Pierre va nous dire poussé par l'Esprit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Vous croissiez. Donc, dans le plan parfait de Dieu, c'est qu'on grandisse. Dieu ne veut pas les bébés qui restent bébés. Dieu veut qu'on grandisse. Il dit désirez comme des enfants nouveau-nés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il ne parle pas ici du lait spirituel. Il parle des aliments spirituels qui permettront à ton esprit de grandir afin d'atteindre la statue parfaite de Christ. Il dit de soupirer. La chose, regarde, il n'a pas dit désirer les dons. Il n'a pas dit désirer les miracles, les prophéties. Il dit désirer comme des enfants nouveaux. Alléluia. Et les gens sont prêts à l'église comme ça. Au lieu de désirer le repas spirituel qui va consolider leur esprit et délivrer leur vie pour toujours des puissances des ténèbres, ils préfèrent les prières qui vont chasser les démons pour un temps. Toute prière qu'on fait sur toi, ça chasse les esprits pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Ce qui fait que les esprits là ne reviennent plus, c'est la parole que tu reçois dans ton âme et que tu implémentes au quotidien dans ta vie. Ça fait qu'il ne revient plus. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc voilà pourquoi je dis toujours ceci. Personne n'impressionne Dieu parce qu'il a fait un tel nombre d'années dans l'église ou dans la foi. Ce qui impressionne Dieu, c'est combien tu es mort pour grandir. Amen, amen, amen. J'espère que ce n'est pas trop fort. C'est compréhensible ce que je dis. Amen, c'est compréhensible.
J'ai dit, ce qui importe à Dieu, c'est combien tu es mort en Christ pour grandir par Christ. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse Dieu. Donc quand tu dis je veux grandir, il faut savoir qu'il y a des règles. Il y a des principes qui sont imposés. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Tu vois, il parle ici d'un type d'enseignement particulier. L'enseignement où on te parle des choses véridiques qui vont bâtir ton esprit, qui vont consolider ton âme, qui vont te permettre d'affronter les défis. Pas les enseignements où on va t'exciter, genre amen, amen, on t'excite, on t'excite, on t'excite, on t'excite. Mais dès que tu dors, tu vois un petit démon qui toque, toque, toque. Tu as fini, je suis déjà là, il est encore là, il est encore là. Tu étais simplement excité. Une des raisons pour lesquelles tu fuis les esprits démoniaques. Je répète, tu fuis les esprits démoniaques qui t'attaquent. Au lieu de les confronter pour qu'ils te fuient, c'est toi qui les fuis. C'est parce qu'il n'y a pas la parole. Regarde, la qualité et la lourdeur et la pesanteur et la puissance de ta foi est à la mesure de la qualité du lait spirituel que tu as reçu. Oui. On est tous assis, vous êtes tous ici assis. Ici avec le foie-mètre. Et quand on évalue ici là les foies des gens, il y a pour certains c'est 1%, d'autres c'est 2%, d'autres c'est 10%, d'autres c'est 0,001%. Parce que les gens se disent, il suffit de venir à l'église et je m'assois, le pasteur prêche. Écoute, je vais te présenter 3 catégories de chrétiens. Il y a ce que j'appelle les futurs spirituels, c'est-à-dire les religieux. Les religieux, c'est qui? Ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement qui est Dieu, mais qui s'appliquent, qui s'efforcent et s'évertuent à appliquer les dogmes humains que la parole de Dieu. Ce sont les religieux. Exemple, les pharisiens. Ça, ce sont les religieux. Ils ne connaissent pas Dieu en profondeur. Ils ne connaissent que Dieu qu'on leur a raconté. Mais ils ne connaissent pas Dieu qui s'est révélé à eux. Comme Dieu s'est révélé à Moïse. Ils ne le connaissent pas. Mais ils connaissent seulement un Dieu qu'on a dit que non, quand il y a la croix, baisse-toi, fais le signe de croix. Amen. Voilà le Dieu qu'ils connaissent. Donc tu vois, ils n'ont pas une intimité réelle avec le Dieu qui est créateur de toutes choses en la personne de Jésus. Et c'est cette ignorance sur laquelle Satan s'appuie pour les égarer. Ils sont religieux. Religieux pourquoi? Parce qu'ils donnent l'apparence de sainteté. Mais l'intérieur est la révélation de la putréfaction démoniaque. Il y a tout ce qu'il y a de plus impur, impudique, répugnant, malsain, dégoûtant. Ce sont des religieux. Ça, ce sont des religieux. Et il se dit qu'en prenant une offrande et en donnant à l'homme de Dieu, on va couvrir les yeux de Dieu. Aucune offrande, aucun don que tu vas faire ne peut acheter Dieu. Quelqu'un ici? Amen. Donne amen. Amen, amen. Donne amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens se disent que ça représente trop. Beaucoup de personnes dans l'église veulent consoler leur conscience en faisant beaucoup de dons. Parce qu'ils commettent beaucoup de crimes. Ils se disent, à force de donner, ça va apaiser Dieu, ça n'apaisera pas Dieu. Amen, amen, amen. La seule chose qui peut éteindre la colère de Dieu à l'égard de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Amen, En dehors de ça, ça ne peut pas. Dieu parle à quelqu'un. amen, amen, amen. On va ouvrir nos Bibles. Je vais te montrer le cas spécifique d'un religieux. Dis à ton voisin, est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es religieux? Ou tu es spirituel? Tu es spirituel. Alléluia. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 23. Si tu te sens écorché, c'est que c'est de toi que Dieu parle. Amen, amen, amen. Et c'est bien si ça t'écorche parce que ça veut dire que tu es en train de couper sa fac. Ça là, pam, ça va quitter comme ça. Pas. Jusqu'à ce que tu le ressentes. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne sois plus dogmatisé. Sois spiritualisé. Ne fonctionne plus selon les dogmes humains. Fonctionne selon ce que la parole de Dieu a dit.
Est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est ça? Même l'apôtre Paul, à l'église qu'il a bâti chez ses fils spirituels, il a dit, si je viens moi-même vous annoncer, vous prêchez un autre Christ que ce que je vous ai prêché. Chassez-moi, maudissez-moi, battez-moi, mettez-moi dehors. Ce n'est pas Dieu. C'est pour te dire que la parole de Dieu ne peut être modifiée, elle ne peut être changée, elle ne peut être corrompue d'aucune des façons. Regardez maintenant, on va lire. Verset 19, verset 18. Si quelqu'un dit vous encore jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par ton verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Tu vois, les religieux sont très hypocrites. Dis à ton voisin. On veut que tu quittes du niveau fœtus. Pour que tu sois formé en bébé. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous savez ce que c'est que la dîme de la menthe? Ça veut dire que lorsque ces gens venaient payer la dîme, ils venaient payer la dîme non pas pour glorifier Dieu, mais pour se faire voir. La menthe a une odeur. Amen. Donc il était question que tout le monde doit savoir que j'ai donné ma dîme. Et ce n'était pas pour la gloire de Dieu, mais pour qu'on sache que je suis un donneur de dîme. Personne ne donne ici mieux que moi. C'était ça la dîme de la menthe. De l'aneth et du cumin. Et quand vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Donc, pour le type de soi-disant chrétiens, ceux qui sont religieux, tout ce qui les importe, c'est ton apparence extérieure. Amen. Quelqu'un ici? Donc, Véronique est là. Si Véronique porte, il y a les quoi là? Les foulards, vous savez les foulards des sœurs catholiques ou bien protestantes là, et qu'elle couvre tout. Non, ça c'est une vraie sœur. Tu es la meilleure des sœurs. Oui, ça. Non. Le Seigneur t'aime. C'est ça qui est important aux yeux des pharisiens. Ils s'attardaient sur ce que tu présentes. Pense comme tu veux. Ça ne les dérange pas. Mais manifeste l'apparence. Et plein d'églises sont dans ce genre de choses pour conduire des aveugles à l'abattoir de l'enfer. Parce qu'on impose que si tu portes les mèches, tu iras en enfer. J'ai même vu quelqu'un qui a sorti une révélation comme quoi il a une révélation que toutes les sœurs qui portent les mèches et les perruques iront en enfer parce que Dieu l'a transporté patati patata, où il était ancien sorcier, où il était quoi de tout ça. Et c'était ça les pharisiens. Ils jugent les gens sur leur apparence. Donc quand tu arrives avec une veste somptueuse, tu es ayant garé une grosse voiture, il y a un rang de personnes que tu reçois comme je fais les mardis. Il a guetté, il a vu, il dit faites d'abord venir. Oh, vous là vous attendez. Et les gens sont ici à l'église. Des bons pharisiens qui nettoient l'extérieur au lieu de nettoyer d'abord l'intérieur. La plupart des apparences des gens ne reflètent pas ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Il y a des gens qui semblent être doux alors qu'ils sont la révélation de la violence, de la colère et de la médisance. Mais d'apparence, ils donnent l'apparence d'être pieux, d'être plus saint que le Saint-Esprit lui-même. Ça c'est la première catégorie, les pharisiens. Ils n'arrangent pas l'intérieur. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est d'abord ton intérieur. La vérité est que quand l'intérieur est changé, ça affecte automatiquement l'extérieur sans qu'on ne te dise. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. La plupart, ce n'est pas pour encourager un type de vêtement, non. J'encourage ce que la Bible encourage, à savoir s'habiller de façon décente. Mais la plupart des personnes habillées soi-disant de façon décente à l'église iront en enfer.
Parce que leur décence est un mensonge. Il y a plusieurs façons de mentir. Mentir n'est pas seulement par la bouche. On ment même par les actes. On ment par l'apparence. On ment par notre façon d'être. On fait mentir, c'est quoi? Faire croire aux gens ce qu'on n'est pas réellement. C'est un mensonge. Tu n'as rien dit, mais ton vêtement que tu portes donne l'impression que tu es un grand, alors que tu n'en es pas un. Et les gens sont là. Et ça, c'était les pharisiens. Voilà. Pharisiens aveugles. Tu vois, le Seigneur dit, vous êtes aveugles. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Aucun fœtus ne peut se développer jusqu'à devenir bébé si certaines conditions ne sont pas réunies. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça, c'est les fœtus. Et on les appelle les pharisiens. De nos jours, à l'église d'aujourd'hui du 21e siècle, c'est dommage ce que je vais dire, mais c'est vrai. De nos jours, on t'évalue en fonction de ce que tu portes comme habit. Et on évalue ta foi par rapport à cela. Alléluia. Donc tu vois, toutes les soeurs comme ici, elles ont les foulards, c'est les vraies soeurs. Bon, maintenant, vous qui n'avez pas les foulards là, votre foi là, est-ce que le Seigneur vous connaît même? Eh bien, c'est comme ça que les pharisiens fonctionnent. Ils jugeaient les gens en fonction de ça. En fonction de comment tu es, comment tu te présentes. Dès qu'on te voit juger, Jézabel, c'est le diable. Écoute, les gens que vous traitez de Jézabel et du diable, qui va les amener à Christ? Si ce n'est pas vous. Mon épouse a failli rater comme ça le ciel parce que, étant bonne païenne et d'une des églises protestantes de la place, elle est arrivée dans un mouvement pentecôtiste, en pantalon. On a fait le message sur elle. Voilà. J'imagine que le jour là, le pasteur a cherché le message, le Saint-Esprit s'est tué. Voilà un message qui vient d'arriver. Voilà. Bon. Les soeurs qui portent les pantalons là, oui, vous venez séduire les frères ici. Vous êtes des Jézabel. Le diable va vous amener avec lui en enfer. Je vous dis, elle était classée comme ça. Pendant qu'il prêchait, et là, comme il prêchait, des hommes pris le pain, venaient mettre ça sur ses mains. Elle a dit en son cœur, comme je sors d'ici, moi encore ici. Donc c'est ça les réveiller. Papa, laisse-moi vivre ma sale vie là. Comme vous êtes seuls, nous sommes les démons, laissez-nous partir. L'immaturité de beaucoup d'enfants de Dieu et plus particulièrement de beaucoup de pasteurs ont fait perdre beaucoup d'âmes au ciel. Leur manque de sagesse, d'immaturité et d'amour. Parce que la maturité et l'amour vont ensemble. Vous estimez, parce que, écoute, les pharisiens ne marchaient qu'avec les gens seuls, à leurs yeux, puis à leurs yeux. Voilà pourquoi quand Jésus vient briser cette loi, en marchant avec les buveurs, les soulards, les prostituées, les braqueurs, les bandits, les voleurs, et la plupart des gens de son équipe étaient des gens qui n'avaient pas d'éducation. Et puis son trésorier, c'est le plus grand brigand de l'époque. Et tout le monde savait ça. Et Jésus quand même l'a pris. On a dit que vous êtes sûr que le gars c'est prophète. C'est notre manque de maturité qui fait que nous avons de la peine à partager l'amour de Dieu que l'Esprit a répandu en nous. Vous ne connaissez pas ça? Il y a certains d'entre vous ici, peut-être même s'ils voient un soleil, ils auront de la peine à le saluer. Il est pur, Ne parlons pas d'une prostituée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Quand j'étais à Balade, les prostituées étaient mes amis. Je pense que Patrice et Toby peuvent se rappeler. Je côtoyais les prostituées comme ça, les buveurs, les soulards. Et les gens me condamnaient pour ça. La maturité. La maturité. Quand tu atteins le niveau de maturité, il y a des actes que tu poses que les immatures ne te comprendront pas. Ils te combattront pour cela. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et le jour où Dieu permet qu'ils atteignent un niveau de maturité, ils te comprennent. Ils arrêtent de te condamner, ils se répandent. Il y a certains hommes de Dieu, certains frères que certains d'entre nous avons condamnés. Murmurer même dans le cœur. Mais quand on a découvert la vérité, c'est-à-dire quand Dieu nous a déchiré le voile sur le visage, il nous a fait passer au niveau supérieur où nous avons grandi. On a dit, on se répand.
Donc c'était comme ça, oui. Voilà pourquoi je dis ceci. Quelqu'un qui n'a pas fait un certain nombre d'années de mariage, 10 ans, 5 ans, n'a pas pu tenir, ne peut pas conseiller quelqu'un qui vient de se marier. Quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas conseiller quelqu'un qui vient de se marier. Quelqu'un qui est divorcé aura de la peine à conseiller quelqu'un qui est marié. Tu vois ici? Amen. Les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent bons au dehors et au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils disent au peuple, vous savez, la parole de Dieu dit ne mentez pas, ne volez pas, ne forniquez pas, ne commettez pas l'adultère. Mais quand ils faisaient en train de faire ça, la soeur avec qui ils ont fait ça s'est regardée comme ça. Tu finis ton cinéma, tu reviens, on va continuer nos choses. Tu as fini ça là-bas, tu reviens, on va continuer nos choses. Il y a reçu une maman ici un jour venant de Mokolo. Elle avait un problème. Elle m'a dit qu'elle sortait un prêtre. Donc quand il partait son show, je vais dire son show, pas le prêtre. Parce que je ne sais pas si on m'a dit c'est encore prêtre. Donc elle sortait avec le prêtre, elle était membre de l'église. Et le prêtre prêchait de regarder seulement. Amen. Yeah. Amen. Alléluia. Amen, mon Père. Donc, tu vois qu'elle arrive devant lui pour prendre la communion. Oh, sobradiata. Pharisien. Pharisien. Et les gens veulent que Dieu les visite alors qu'ils sont encore des pharisiens. Dieu ne bénit pas, ne visite pas et n'exauce pas les pharisiens. Amen. Tu dois quitter de cette étape de fœtus. Deuxième niveau maintenant, c'est ce qu'on appelle les bébés spirituels, c'est-à-dire les chrétiens charnels. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce soir? Amen. Les chrétiens charnels. Dis à ton voisin. Est-ce que tu es charnel? Est-ce que tu es charnel? Charnel veut dire marcher par la chair. Fonctionner selon la chair. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir de verset 1. Les chrétiens charnels, ce sont les qui? Ce sont les gens qui ont la connaissance de la vérité de Christ, mais refusent de mourir en eux-mêmes pour prioriser la parole de Dieu. Les chrétiens charnels, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont la révélation de la personne de Christ, la révélation des enseignements comme ceci, mais qui se disent en eux-mêmes, mais Dieu va comprendre mon péché. Non, ça c'est mon jardin secret. Non, quand tu as déjà la lumière qui t'apparaît, tu dois te conformer à cette lumière qui t'apparaît. Sinon, cette lumière deviendra un jugement contre toi. Amen, amen. Ça, c'est les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, c'est les personnes qui refusent de changer. Il a un problème de jalousie, il a un problème de division, il a un problème de querelle, il a un problème de colère, il a un problème de ci. Mais il ne fait aucun effort pour changer. Il veut rester là. Consciemment, il a dit je ne change pas. On lui a déjà fait tellement de reproches, il dit je ne change pas. Et c'est comme ça que Dieu maintient ce genre de les prophéties sur la tête de ce genre de chrétiens en stand-by. Ça veut dire que ça ne se manifestera jamais jusqu'à ce qu'il change. Il est encore charnel. Mais dans sa tête, il évalue sa spiritualité en fonction des révélations, en fonction des miracles qui se passent. Non. Ne confondez pas la manifestation des dons spirituels et la maturité spirituelle. Non. Est-ce que vous savez que tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Et aujourd'hui que tu as donné, le Saint-Esprit donne des révélations que celui qui est prophète depuis 15 ans n'a jamais donné. Le Saint-Esprit s'utilise puissamment. De sorte qu'on n'a jamais vu ce genre. Non, ce n'est pas ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle se définit comme étant la capacité d'aligner sa vie, son caractère, sa mentalité, sa pensée sous la fréquence, les ordres, les instructions de Jésus-Christ. C'est ça la maturité spirituelle. Et plein sont charnels. Regarde ce que Paul va dire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Tu vois. Voilà une église où il y avait toutes sortes de dons. L'église de Corinthe. Les prophéties, les miracles, paroles de connaissance, les guérisons, le don de foi. Tous les dons se manifestaient dans cette église. C'était l'une des rares églises où tous les dons se manifestaient. Mais cette église avait un problème. Ils étaient charnels. Ils n'étaient pas spirituels. Charnel veut dire quoi? Mon life motif, ou alors ce qui définit ma vie, mon règlement de vie quotidien,
c'était le monde et ses attractions. Vous imaginez, certains d'entre vous êtes des chrétiens, je suis chrétien, j'aime le Seigneur Jésus. Et le vendredi soir, après, il est en boîte. Tu es charnel. Voilà pourquoi tu auras toujours les mêmes problèmes tous les jours. Voilà pourquoi tu auras toujours les mêmes oppressions tous les jours. Voilà pourquoi on va chasser tel esprit reviendra encore tous les jours. S'il y a 2 ans, je veux dire une autre vérité qui va toucher certaines personnes. S'il y a 2 ans, tu rêvais que tu avais les couches de nuit. 2 ans après, il y a encore les couches de nuit. Tu as encore un bébé, tu n'as pas grandi. Le problème qui te dominait hier doit disparaître avant un certain nombre de temps. C'est le signe que tu as évolué. Les gens sont calmes. Non, tu dois évoluer. Dis à ton voisin, tu dois évoluer. Tu dois grandir. C'est inadmissible que ça fait 10 ans que tu as la chapelle des héros. Et depuis 10 ans, tu as encore un problème avec la bouche que tu commets, tu insultes, tu as un problème avec ton cœur que je n'arrive pas à pardonner, j'ai un problème de colère. Avec tous les enseignements qu'on donne. Non, c'est que le problème n'est pas le message. Le problème c'est que tu as dit je refuse de grandir. Alors je te pose une question. Si ton enfant, malgré tout le repas que tu lui donnes, refuse de manger, vas-tu t'inquiéter, oui ou non? Non, tu comprends que Dieu aussi inquiète te conseille. Tout ce qu'on donne, je refuse de grandir. Évolue alors. Non, 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 non. Quand on touche les 5,50 m, oh, il y a 2 ans, tu as dit la même chose. Ce n'est pas comme aux hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ils ne sont pas matures. Voilà pourquoi, écoute-moi très bien. Il y a des choses qu'un homme mature va faire, tu vas le condamner, tu vas l'insulter, tu vas le juger. Mais ce n'est pas ta faute. Tu as quoi un enfant? Il y a des décisions que nous parents nous prenons, les enfants ne comprennent plus, se fâchent. Vous savez, quand j'étais encore sous mon père et que je fonctionnais avec mon père, et il avait pris certaines décisions, j'ai dit que non, papa, on prend tout, on laisse rien, on prend tout. Je me rappelle, c'était un problème, non, non, on ne laisse rien, on prend tout. Mon fils, tu ne peux pas comprendre. Quand tu grandiras, tu comprendras. Et aujourd'hui, je te parle devant Jésus que je comprends. Je n'avais pas compris que mon père avait laissé l'autre là par cause de sa progéniture. Parce que s'il était trop juste, on pouvait faire des choses ou lancer des gens contre nous pour nous faire du mal. Quand j'ai grandi, j'ai compris. Il y a des choses que dans la parole de Dieu, que tant que tu ne grandiras pas, tu ne comprendras pas certains versets. Même si on t'explique ça, comment ton esprit ne peut pas comprendre? Parce que ton esprit est encore un bébé spirituel. Tu as besoin de grandir pour comprendre les rudiments de la parole. Je vous ai donné du lait, tu vois, les bébés spirituels. Voilà pourquoi j'ai compris avec le temps que beaucoup de personnes ici à la chapelle n'appliquent pas les enseignements parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont encore des bébés. Donc il faut descendre encore le langage de bébé. Tu sais, quand tu as un bébé en main, quel est son langage? Da, 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 da. Et aussi tu vas dire da, 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 et il va dire là on se comprend. Oui, tu es obligé de descendre pour qu'il rit. Si tu commences à dire, tu parles de quoi? Il va se fâcher. Et si tu fais da, 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 il dit c'est le même village. Donc il comprend ce que je dis. Oui, c'est les bébés spirituels. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Regarde, chut, regarde, suis. Le chrétien charnel suit bien ce que le Seigneur va te dire. Dieu va lui dire, prends telle chose, donne. Il va cogiter. Il va réfléchir. Il va poser des questions. Et il ne va pas obéir. Mais le chrétien spirituel, quand Dieu va dire, fais-le, il va se lever comme Abraham dans Genèse 22.